Je vous propose dans cette vidéo cet exercice d'arithmétique où il s'agit de résoudre dans n l'équation x puissance 35 congrue à 2 modulo 97. Je vous recommande de faire un arrêt sur image, de noter le texte de l'exercice, d'essayer de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Alors la première question, il s'agit de vérifier que 2 puissance 11 est congru à 11 modulo 97. Bon là c'est immédiat parce que 2 puissance 11 c'est 2048 et 2048 si je divise par 97 je trouve que c'est 21 multiplié par 97 plus 11. Donc 2 puissance 11 est congru à 11 modulo 97 parce que 2 puissance 11 moins 11 est un multiple de 97, c'est 21 fois 97, c'est-à-dire que 2 puissance 11 est congru à 11 modulo 97. Montrez alors que 11 est une solution de E, de cette équation E. Pour montrer que 11 est une solution de l'équation E, on va montrer que 11 puissance 35 est congru à 2 modulo 97. Alors, on va partir d'ici. On sait que 11 est congru à 2 puissance 11 modulo 97. Donc, on va calculer 11 puissance 35. 11 puissance 35 va être congru à 2 puissance 11 puissance 35 modulo 97. C'est-à-dire que 11 puissance 35 est congru à 2 puissance 11 fois 35, c'est 385 modulo 97. Alors 2 puissance 385, on va essayer de simplifier ça, sachant que 97 est un nombre premier. Pourquoi c'est un nombre premier? Racine de 97, c'est 9 et quelques, donc c'est plus petit que 10, et 97 n'est pas divisible par les nombres premiers inférieurs à sa racine carrée. 97 n'est pas divisible par les nombres premiers inférieurs à 10. 97 n'est pas divisible par 2, puisqu'il se termine par 7. C'est impair. Il n'est pas divisible par 5, il ne se termine pas par 0 ou 5. Il n'est pas divisible par 3, la somme des chiffres n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 7, c'est facile à voir aussi. 97 est un nombre premier. Donc, 97 est premier. Et 97 ne divise pas 2, donc, d'après le petit théorème de Fermat, 2 puissance 96 est congru à 1 modulo 97. Alors, 385, c'est 96 fois 4 plus 1. C'est 2 puissance 96 puissance 4 fois 2 puissance 1. Comme 2 puissance 96 est congru à 1 modulo 97, alors 2 96 puissance 4 est congru à 1, 2 puissance 385 est congru à 2 modulo 97, et 2 puissance 385 c'est 11 puissance 35. Donc 11 puissance 35 est congru à 2
modulo 97, ceci implique que 11 est une solution de l'équation. Voilà. La question numéro 2. Soit alpha une solution de l'équation E. Montrez que alpha est premier avec 97. Bon, pourquoi est-ce que alpha est premier avec 97? Alpha étant une solution de E, on a alpha puissance 35 qui est congru à 2 modulo 97, c'est-à-dire que alpha puissance 35 moins 2 est un multiple de 97, donc c'est écrit sous la forme 97K, avec K qui est un nombre entier, et ceci veut dire que alpha puissance 35 moins 97K égale 2. Si j'appelle D le PGCD de alpha est 97, alors D divise alpha et D divise 97, donc D divise toute combinaison de alpha et 97, c'est-à-dire T divise alpha puissance 35 moins 97K, c'est-à-dire que D divise 2. Et D divise 2, donc D égale 1 ou D égale 2. Supposons que D soit égal à 2. Le PGCD de alpha est 97, c'est 2. Si D est égal à 2, alors 2 divise 97, ce qui est faux. Conclusion, D égale 1, c'est-à-dire que le PGCD de alpha est 97, c'est 1. On peut voir ça autrement. Pour montrer que alpha et 97 sont premiers entre eux, on suppose le contraire. Supposons qu'ils ne le soient pas. Si alpha et 97 n'étaient pas premiers entre eux, comme 97 est premier, alors on sait que si un nombre n'est pas premier avec un nombre premier, c'est qu'il est multiple de ce nombre-là. Alors, alpha serait un multiple de 97, c'est-à-dire alpha serait congru à 0 modulo 97, ce qui impliquerait aussi donc que alpha puissance 35 congru à 0 modulo 97. Mais seulement, alpha est une solution de E. Or, alpha est solution de E, donc on sait que alpha puissance 35 est congru à 2 modulo 97. Alors, alpha puissance 35 étant congru à 0 et à 2, ceci impliquerait 2 congru à 0 modulo 97, ce qui est faux, parce que 2 n'est pas multiple de 97. Donc l'hypothèse de départ, si alpha et 97 n'étaient pas premiers entre eux, est fausse. Conclusion, alpha et 97
sont premiers entre eux. La question 2b, montrer que alpha puissance 16 est congru à 1 modulo 97. Eh bien, puisque alpha et 97 sont premiers entre eux, c'est que 97 ne divise pas alpha. Et 97 est premier. D'après le petit théorème de Fermat, tout simplement, alpha puissance 96 est congru à 1 modulo 97. La question C, on va montrer que alpha est congru à 2 puissance 11 modulo 97. Alpha étant une solution de E. Alpha étant une solution de E, on sait que alpha puissance 35, qui est congru à 2 modulo 97. On veut prouver que alpha est congru à 2 puissance 11. Donc, je vais calculer alpha puissance 35 puissance 11. Ça va être congru à 2 puissance 11, modulo 97. 35 fois 11, c'est 385, congru à 2 puissance 11, modulo 97. Maintenant, sachant que alpha puissance 96 est congru à 1, je divise 385 par 96. Eh bien, 385, c'est 4 fois 96 plus 1. C'est congru à 2 puissance 11, modulo 97. C'est-à-dire que alpha puissance 96 exposant 4 fois alpha puissance 1, qui est congru à 2 puissance 11 modulo 97. Alpha puissance 96 c'est 1 modulo 97, puissance 4 c'est 1, j'obtiens alpha congru à 2 puissance 11 modulo 97. Montrer que l'ensemble des solutions de E, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme 11 plus 97K, K entier. Eh bien, alpha étant congru à 2 puissance 11, on a alpha qui est congru à 2 puissance 11 modulo 97, et on a vu que 2 puissance 11 est congru à 11. Modulo 97. Donc, tout simplement, alpha est congru à 11 modulo 97. Et alpha étant congru à 11 modulo 97, on peut écrire alpha égale 11 plus 97K, où K est un entier. Alors, ce qu'on vient de prouver, c'est que si alpha est une solution, alors alpha s'écrit sous la forme 11 plus 97K. Maintenant, est-ce que tous les entiers qui s'écrivent sous cette forme sont solutions de l'équation E? Donc c'est la réciproque. Peut-être qu'il faudrait que K soit impair ou multiple de quelque chose. Alors réciproquement, si alpha s'écrit sous la forme 11 plus 97K avec K entier, alors alpha est congru à 11 modulo 97. La question c'est, est-ce que alpha est une solution de E?
C'est-à-dire, est-ce que alpha puissance 35 est congru à 2 modulo 97? Alpha étant congru à 11, alors alpha puissance 35 c'est 11 puissance 35 modulo 97. Et on a vu dans la première question que 11 est une solution de E. Donc je sais que 11 puissance 35 est congru à 2 modulo 97. Comme 11 est solution de E, alors on sait que 11 puissance 35 est congru à 2 modulo 97, et par suite, alpha puissance 35 est congru à 11 puissance 35 qui est congru à 2, alpha puissance 35 est congru à 2 modulo 97, c'est-à-dire alpha est une solution de l'équation E. Donc, si alpha est une solution, alpha s'écrit sous la forme 11 plus 97K, et réciproquement, si alpha s'écrit sous la forme 11 plus 97K, alpha est solution. Conclusion, l'ensemble des solutions de E, justement, et l'ensemble des entiers qui s'écrivent sous la forme 11 plus 97K, où K est un entier. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.